cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je vous propose la partie 1 de ma collection de livres de coloriage. Donc, ça risque de prendre un petit moment. Je ne sais pas en combien de parties je vais la faire. Donc, prenez-vous un petit café, une petite boisson, puis on va commencer ça. Vous allez voir que j'ai quand même beaucoup d'encours. C'est normal pour ceux qui me connaissent pas encore. Je suis pas une personne qui me stresse avec les encours. Donc, c'est normal. J'en ai. Donc, vous pouvez, si jamais ça vous tente, vous pouvez le calculer combien j'en ai. Mais bon, voilà. Aussi, je ne vais pas vous montrer les PDF que j'ai. La majorité des PDF que j'ai pas terminé de les colorier de toute façon. Donc, je ne vois pas la pertinence de vous les montrer pour le moment. Les PDF que j'ai qui sont déjà en boudiné, ceux-là, par contre, je vais les montrer parce que ça rentre dans mes livres, ma collection de livres. Bref, on va commencer tout de suite avec les Anna Carzone, donc mon illustratrice préférée. Je vais dire ça, je vais commencer avec mes deux de mes illustratrices préférées. Donc, vous allez voir, j'ai beaucoup de ses livres, c'est normal. Je n'ai pas tous ses livres parce que je n'aime pas tout non plus de ses livres. Donc, voilà. Donc, on va commencer avec mon préféré pour le moment. Personne ne va être surpris. Le Tales from the City Among the Stars de Anna Carzone. Je l'ai super bien avancé. Je suis vraiment contente du fait que j'ai vraiment toujours envie d'y retourner. Je suis même surprise de moi-même. À chaque fois, je me dis, je vais changer de livre, je vais me tanner. Puis finalement, à la fin du mois, quand je regarde les illustrations, j'ai vraiment envie d'y retourner. Donc, je continue avec celui-là pour le moment. C'est mon fil rouge. Pour ceux qui ne me suivent pas depuis longtemps, c'est mon fil rouge. J'essaie de faire une page par mois ou par 2 mois. Je ne me stresse pas du tout avec ça. Donc, si vous voulez me suivre, j'ai un petit passé dédié sur Instagram pour les images qu'on a déjà coloriées. Vous allez voir, il y en a que je n'ai pas terminé non plus. Donc, si jamais vous voulez me suivre dans cette aventure, dans ce livre, libre à vous. Comme je vous dis, aucune pression. Je ne les fais même pas moi-même tout au complet. Donc, voilà. Bref, tout ça pour dire que j'ai fait plusieurs coloriages dans ce livre. Donc, j'ai fait celui-là ici, la name page, en fait, que je n'aime pas faire habituellement, mais j'avais envie de faire un tuto Distress Oxide. Un tuto pour fond Galaxy avec des Distress Oxide ou vous pouvez faire avec des Distress Ink. Donc, je vais vous le mettre dans le petit ici si jamais vous êtes intéressé à aller voir comment je l'ai réalisé. Je ne vais pas enlever mes pochettes de mes coloriages parce que ça va être encore plus long la vidéo. De toute façon, je pense que comme ça, on voit très bien le coloriage. Donc ici, j'ai un encours que j'ai presque terminé, toujours pas terminé. Ensuite, ici aussi, j'ai un encours que j'ai refait le fond avec vous. Donc, je vais vous mettre un petit si jamais ça vous tente d'aller voir comment j'ai retravaillé le fond. Maintenant, là, ça reste à voir qu'est-ce que je fais pour mes chevaux. Pour les chevaux. On oublie le fait que c'est des licornes. Un autre encours. Celui-là ici, j'ai pas envie de continuer ce que je suis en train de faire avec le bois. Je suis pas motivée, puis j'aime pas 100% ce que ça donne. Donc, probablement que ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire un fond à l'acrylique. À voir. Ensuite, j'ai celui-là ici, qui est un des premiers que j'ai fait dans ce livre. Et si jamais ça vous intéresse, j'ai fait un tuto pour le fond avec les pierres. Je vais le mettre aussi dans le petit i. J'ai fait le gâteau. Moi qui n'aime pas faire de la nourriture, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire finalement. Ma petite panne ici comme ça, que j'ai adoré faire avec des reflets bleus au lieu de faire mes reflets blancs. Je vais venir retravailler avec les mêmes couleurs ici. Donc c'est pour ça que je me suis gardé aussi ce que j'ai fait.
ici un encours. J'ai commencé à mettre du gesso noir puis j'ai pas terminé. Mon petit astronaute que j'adore. Avec la lune que j'ai rajoutée. Ben, la lune. Pour moi, c'est une lune ou une planète. On va dire une planète. Celui-ci, qui est mon dernier que j'ai fait dans ce livre, donc inspiré de Tatooine de Star Wars. Ensuite, j'ai fait celui-là ici, que j'aime beaucoup. Je m'étais amusée avec les néocolores. Par ailleurs, là, pour tout ce qui est les crayons, j'utilise toujours les mêmes crayons, donc les Polychromos, les Lightfast. Puis si jamais je me souviens du fond, si j'ai utilisé autre chose que des angles distress, par exemple, je vais vous le dire, mais sachez que j'utilise soit les néocolores, soit les angles distress pour le fond ou de la peinture acrylique. Puis sinon, c'est les crayons, mes crayons de couleur, c'est Poly et Lightfast. À moins que ce soit des crayons aquarellables. Donc, et celui-là ici que j'ai fait, que je m'étais inspiré de Warcraft, ce coloriage-ci. Donc, ça, c'est pour le Tales from the City Among the Stars qui avance super bien. Ensuite, le petit nouveau dans ma collection, c'est le Tales from Atlantis. Je vous dis que c'est le petit nouveau parce que je ne l'ai pas encore entamé. Et je veux l'entamer. C'est vraiment dans mes plans. J'aimerais vraiment ça faire celui-là ici. Il me tente vraiment beaucoup. Donc, à voir, j'aime beaucoup de ces illustrations. Il y a j'adore. J'aime beaucoup les différents portraits de sirènes qu'on a. Je les trouve vraiment cool. Donc, ça, c'est pour celui-là ici. J'ai le Tales from the Forest Kingdom. Donc, ici, j'ai fait... C'était ma première name page que je faisais. Ça, c'est dans mes premiers livres que je me suis procuré. Donc, clairement, à retravailler. Puis j'ai envie de voir si je peux pas justement mettre des pâtes, des cires un peu, ce que j'utilise sur du gesso noir, voir si je peux pas venir agrémenter un petit peu plus cette page. J'ai ceux-là ici, cette double page-là, ben, je l'ai traitée en double page. Celle-là, je m'étais inspirée d'une image sur Instagram. J'ai tagué d'ailleurs l'artiste sur Instagram si jamais vous allez voir sa version à elle. C'était la première fois que j'utilisais les néocolores, donc on s'entend, c'est pas full ça. J'y allais. Bon, c'est pas. À revoir aujourd'hui, j'aime pas beaucoup le fond, mais j'aime beaucoup ce que j'avais fait ici avec le peu de matériel que j'avais. J'aime beaucoup quand même le résultat final. Donc, un encours. Ce serait pas un de mes livres sans avoir au moins un encours. J'avais tellement d'idées quand j'ai eu ce livre-là, puis finalement, quand je le refeuillette, même si mes idées sont encore là, on dirait qu'il me motive moins. J'ai celui-là ici, que j'adore ce que j'ai fait ici. Oh, ça, c'est tout au crayon. Mais je voulais faire des aurores boréales que je n'ai pas terminé. Puis là, aujourd'hui, je pense que ce que je ferais, ça serait venir utiliser de l'acrylique. Faudrait que je le termine. Vraiment, faudrait que je le termine. J'aime beaucoup le début. C'est pas, je dis pas ça à toutes mes encours, by the way, que je veux les terminer. Il y en a qui me motivent beaucoup moins. J'ai fait celle-là ici, que j'aime encore beaucoup. La seule chose que j'aime pas, c'est j'ai fait un fond à l'acrylique, à l'aquarelle. Une teinte, ça paraît. J'aime pas. Je crois que j'aurais dû le faire un petit peu plus foncé. Ça aurait été peut-être encore plus cool. Je m'étais inspirée d'une photo du film de Black Swan pour ça. Puis c'est ce qui complète ce livre. Ensuite, j'ai le Tales from the Witch's Cottage. C'est un de mes moins préférés dans les petits livres. J'ai vraiment envie de faire celle-là ici. Et puis, j'ai fait ce coloriage-ci, que le fond est en tutoriel si jamais ça vous intéresse. C'est aux angles distress. Donc, je vais vous mettre dans le petit ici. Vraiment, je suis super contente de ce coloriage. J'aime beaucoup.
Puis j'ai fait rien d'autre dans ce livre. Ouais, j'ai un encours qui dure, pour ceux qui me suivent, vous savez à quel point ça fait longtemps qu'il dure. C'était dans mes premiers lives que j'avais réalisé les quelques pierres. Puis j'ai toujours pas terminé. Faudrait que je m'y remette. Clairement, je suis pas du tout motivée. Donc voilà pour celui-là. C'est complète dans les petits de Anna Carzon. Pour ceux qui savaient un peu ma collection, avant, j'avais le Midnight Masquerade que j'ai pour l'instant qui est donné à quelqu'un qui a commencé le coloriage. J'avais un coloriage dedans que j'avais réalisé, la grenouille. Pour moi, c'est mon moins préféré, donc ça ne me dérangeait pas de m'en départir. Si la personne ne fait plus de coloriage, puis qu'elle veut me le donner, par contre, je lui ai dit qu'elle pouvait le faire. Ensuite, on retourne on va dans les plus gros de Anna Carzon. Donc, c'est plus ancien. Avec le Spirit Animals, donc le Soulmate, qui est mon tout premier livre de coloriage pour adultes. Il est bien magané. Ben, pas tant que ça, mais assez. Il y a du vécu, même si j'ai pas tant de coloriage que ça dedans. Non, j'en ai vraiment pas beaucoup, en fait. Mais bon. Allons-y. Ça, c'est mon tout premier coloriage à vie pour adultes que j'ai fait, que j'ai réalisé. J'avais les 60 polychromos. J'avais déjà les angles distress parce que je faisais déjà des cartes à ce moment-là, depuis plusieurs années. On voit que mes visages sont quand même beaucoup améliorés. Faut dire que j'avais pas de couleur peau. Ceux qui connaissent la boîte des 60 polychromos, il n'y a pas de couleur peau. Ou très peu. Donc, ça a été assez ardu pour ça. Je fais plus les yeux comme ça aujourd'hui. Mais quand je le regarde, là, je l'adore encore beaucoup. J'aime beaucoup l'effet poil que j'ai fait. On est dans du quand même plus pâle, ce que je fais moins aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aurais fait ça différemment, mon effet or, même s'il est quand même bien réussi. Le nez. Mais on commence tout à quelque part. Je l'aime encore beaucoup, honnêtement. Là. Ensuite, j'ai fait celui-là ici. Je m'étais embarquée dans des fleurs, ma foi. Puis finalement, je me rappelle pas d'avoir eu tant de difficultés que ça. J'aime beaucoup ce que ça a donné. Je commençais à avoir une idée de comment faire mes portraits. J'aimais bien. Le nez, c'était pas encore ça, mais je commençais déjà, je trouve, à avoir de la profondeur là, dans mes portraits. Donc, bref, voilà. Ça, c'est mon deuxième portrait à vie. Ça, c'est vraiment mon deuxième coloriage que j'ai fait. Et puis, je l'aime encore beaucoup. J'aimais beaucoup ce que j'ai fait avec les angles distress puis les rayons de lumière comme ça, très facile, que j'ai juste effacé après. Là, je venais juste d'avoir mes 120 polis. Fait que je me suis vraiment amusée avec les couleurs peau pour ça. Les roses, j'aime full ce que j'ai fait pour les roses. Vraiment, je me surprends. J'avais détesté faire ces fleurs-là. Les roses, c'est correct, mais j'avais détesté faire ces fleurs-là. Mais ça, c'est à ce moment-là où est-ce que je faisais des coloriages en un mois. Ça m'avait pris un mois à faire ça. Je suis lente encore aujourd'hui, mais il me semble que ça me prend moins de temps. Bon, ça, c'est un coloriage que je n'ai pas terminé, que je voudrais terminer. Je venais d'essayer les néocolores que j'aimais pas ce que ça avait donné. C'était le premier essai. Fait que j'avais mis de la Stress Ink par-dessus. J'aime toujours pas. Donc, ce que je veux faire aujourd'hui, maintenant que j'ai mes encres, j'ai des acryliques, je referai tout le fond à l'acrylique. Et aujourd'hui, je ne colorierai même pas le dragon comme ça. Mais j'ai vraiment envie, ça fait plusieurs fois, je pense que je le dis, mais j'ai vraiment envie d'y retourner puis de le faire. Parce qu'il manque pas grand-chose, là. Juste un petit peu plus de finition de travail. Ensuite, j'ai fait ceux-là ici, que j'aime bien. Ceux-là, j'avais fait un fond distress oxyde. Au lieu de faire le jour et la nuit, j'avais décidé de faire le blanc et le noir, donc l'ange et, entre guillemets, démon. J'aime beaucoup ce que ça a donné. Je m'étais vraiment amusée avec les couleurs de peau
différentes sans utiliser des couleurs peau. Et c'est pas mal ça dans ce livre. Ensuite, j'ai le Grains of Gold, qui est un best-of, donc qui contient des collages que j'ai déjà dans d'autres livres, mais contient 11 nouvelles illustrations, dont j'aime beaucoup celle-là et ce monsieur-là. J'ai une idée en plus comment je veux le faire. C'est toujours pas fait. Ça, c'est la vie. Mais, dans le fond, moi, le Daydreams m'intéresse pas dans le livre d'Anna Carzon, mais j'aimais beaucoup cette illustration-là. Je ne l'ai pas acheté juste pour ça, OK? Mais j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup cette illustration-là. Puis celle-là. Même si, oui, il y a beaucoup de fleurs. Moi, j'aime pas colorier les fleurs. Ceux-là, je les aimais beaucoup. Donc, je me suis pris aussi pour ça. Parce que je me voyais pas prendre le Daydreams pour quelques illus que j'aimais. Bref. Et j'ai fait celle-là ici. Quand je n'avais pas encore le Summer Night. Parce que ça, c'est une illustration issue du Summer Night. Et puis, on voit je trouve, le travail des portraits que je n'avais pas là, dans le Spirit Animal. On voit que je commençais à avoir une idée de ce que je faisais. J'adore ce que j'ai fait ici avec les couleurs choisies. Ça me donne le goût d'utiliser exactement la même chose en fait pour je vais le dire. Mon Clara Margova mariage gothique, je pense que ça va être ces couleurs-là parce que je trouve que ça fait vraiment le style que j'ai en tête à voir. Et c'est tout ce que j'ai fait dans ce livre. J'ai le Jewelry Box que j'aime vraiment beaucoup, mais que je ne vais pas. Je sais pas pourquoi j'adore cette illustration. J'aime beaucoup les portraits dans ce livre. Bref, j'ai commencé celui-là ici. J'ai fait une expérimentation avec les Inktense parce que je venais juste de recevoir l'Inktense à ce moment-là. J'ai fait une expérimentation qui n'a pas porté fruit. Bon, en fait, c'est juste que ça mérite plus de travail. That's it. Puis ça me tentait pas. Fait que je l'ai mis en plan. Puis c'est la même chose ici. Ici, c'est tout aux encres, au crayon Inktense. Je voulais vraiment faire une peau aux Inktense. Et je trouve que elle est vraiment cute, elle est vraiment belle. Mais là, je suis rendue à faire les fleurs. Puis je suis beaucoup moins motivée. Donc, c'est resté en plan. Mais il faudrait que je le fasse. Donc, voilà pour celui-là. Maintenant, pour le Summer Nights, j'ai fait cette double page-là que j'adore. Ici, je m'étais vraiment amusée à utiliser pas mal de orangé dans sa peau pour faire un contraste avec le reste. Un peu un contraste. Que ce soit en lien avec ses cheveux. Bref. Ici, j'ai le fond que j'ai fait aux angles distress que j'ai en vidéo sur ma chaîne. Je vous le mets dans le petit si jamais ça vous intéresse. Ça m'avait pris peu de temps faire ce coloriage-ci, mais je l'aime toujours beaucoup. Donc, voilà. J'ai également fait celui-là ici, cette double page, que j'ai faite en Color With Me, si jamais ça vous intéresse. Donc, voilà. Et ceux qui vont connaître, j'ai fait la gaffe aussi ici. J'ai échappé de la peinture acrylique partout sur ma page. Puis aujourd'hui, ça paraît plus. Et ça, c'est un encours. Et voilà. Ça, c'est pour le Summer Nights. J'ai le Magical Dawn qui m'a été envoyé par une charmante abonnée que je n'ai toujours pas entamé parce que je sais ce que je veux faire. Je vais vous la remontrer la page, tant qu'à. Mais comme c'est une double page, puis je sais que je suis lente, je l'ai toujours pas faite. Si je la trouve. Si je la trouve. Bon, je la trouve pas. C'est elle avec le chat. Normalement, je la trouve tout de suite, mais bon.
celle-là. Qui a tellement de fleurs et tout, mais je le trouve tellement beau. Bref. Ça, c'est le Magical Dawn que j'ai. Et finalement, j'ai le Seasons. Donc, un autre de mes premiers livres de coloriage. Je m'étais acheté le Spirit Animal. Donc, j'ai fait après ça un coloriage dedans. J'ai aimé ça. Après ça, je me suis pris le Forest Kingdom. Et le Season, je crois, dans la même lignée. Donc, j'ai fait celui-là ici. Cette double page. Que j'aime encore. Bon. C'est sûr que là, j'avais décidé de faire une peau avec du mauve dedans. Ça paraît pas tant que ça finalement aujourd'hui. Là, je m'étais dit, ben, je vais faire les cheveux mauves. Mais pour ceux qui me connaissent, je sais pas quoi faire avec du mauve. Je sais pas comment l'agencer. Je sais pas. Fait que la seule solution, c'était de me dire, brun. Mais ça marche pas, là, c'est pas beau. Ben, c'est pas que c'est pas beau. Je trouve pas qu'ils fonctionnent bien ensemble, les deux couleurs. Donc, voilà. C'est mon seul truc à redire sur mon colo, c'est l'agencement des couleurs qui était peut-être pas la best parce que je me suis mis... j'ai décidé d'utiliser du mauve. Ensuite, ce premier coloriage dans ce livre, c'était dans je pense, mon deuxième ou troisième coloriage que j'ai réalisé... comme coloriage pour adultes. Je m'étais embarquée dans quelque chose parce que j'aime pas faire des fleurs. Je me suis dit, ben pourquoi pas faire des fleurs de fraises? Non, ça m'a pris full le temps. Puis pourtant, on voit pas que j'ai fait des dégradés et tout dedans. En tout cas, on voit pas tant que ça. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire quand même. Ça m'a pris tellement de temps. Puis c'est la première fois aussi, j'avais quelques Albrecht Dürer à ce moment-là, puis des Derwent Watercolor. Donc, je m'étais dit, je vais essayer les crayons aquarellables en fond. J'avais bien apprécié. Puis c'est à ce moment-là que je me suis dit, je vais essayer d'obtenir les Albrecht, les 120, que j'ai eu finalement. Je crois que si ma mémoire est bonne, je l'ai eu à Noël ou comme cadeau à Noël ou à ma fête à la fin de l'année. Et j'ai fait celui-là que j'aime tellement. Celui-là, c'est dans mon dernier que j'ai fait dans ce livre, dans les derniers coloriages que j'ai réalisés. J'adore. J'aime beaucoup le fond. J'ai fait aux encres Distress. J'ai fait la majorité du poil en live avec vous. Vraiment, j'adore. J'adore toujours ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai fait cette double page ici. C'est la première fois que j'essayais de cacher les lignes. Parce que je vais faire des petites souris blanches grisées. Bon, c'est pas le truc le plus wow. Je sais pas pourquoi il y a quelque chose qui me chicote. C'est parce que j'ai pas enlevé les lignes des yeux, je sais pas. Mais j'avais quand même apprécié le truc. Donc c'est pour ça que dans mes colos plus récents, je réitère à certains endroits. Je cache des lignes. Mais aujourd'hui, je ne ferais peut-être pas 100% comment j'ai fait. Mais j'aime quand même beaucoup mes branches, mon agencement de couleurs et tout. Donc, ouais. Donc, c'est ça pour le Seasons. Donc, c'est ce qui complète les Anna Carzon. Ensuite, ben, on va aller dans les Karolina Kubikowska parce que c'est une autre de mes illustratrices préférées. Donc, j'ai le Magic Hour. Ici, j'ai réalisé celui-là ici, comme ça, que j'adore. Vraiment, je regarde mes feuilles et j'aime vraiment beaucoup ce que j'ai fait. Je pense que même que je devrais réitérer comment je les ai faites. Vraiment, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai fait... Attendez. Mon lapin qui essaie de faire peur ou qui fait peur. Anyways, je l'ai fait pour l'Halloween, si ma mémoire est bonne. J'ai adoré faire ce coloriage. C'est toujours une partie de plaisir quand je fais les coloriages de Karolina, en fait. Puis celui-là, j'avais fait toute une base aux encres Distress. J'ai acheté aussi des Distress oxydes. Puis après ça, je suis venue retravailler à quelques endroits au crayon.
J'avais vraiment eu beaucoup de plaisir à travailler son œil. Puis l'effet lumineux, c'est vraiment 100%, ben 100%. C'est fait la majorité avec mes encres. Puis après ça, je suis venue à certains endroits rajouter un peu de crayon pour venir retravailler le tout. Mais sinon, c'est tout avec mes encres. Ensuite, j'ai fait celle-là ici. Donc, j'ai fait une base 100% aux aquarelles, à l'aquarelle. Puis après ça, je suis venue retravailler le tout. Je commençais à essayer des effets lumineux. Pas encore ça, mais j'aime bien. J'ai fait celle-là ici que j'ai réalisé en speed coloring, un des premiers speed coloring sur ma chaîne, une des premières vidéos sur ma chaîne. Si jamais vous voulez aller le voir, je mets dans le petit, que j'aime encore beaucoup aujourd'hui. J'ai fait une base toute à l'aquarelle. Après ça, j'ai retravaillé. Vraiment, la peau est trop cool. On ne voit pas à la caméra, mais j'ai mis du vert dedans. Puis ça fait vraiment... ouais, j'aime toujours aujourd'hui. Et je crois que c'est tout. J'ai fait celle-là ici. Que j'avais adoré aussi faire. J'aime vraiment beaucoup quand je fais des peaux d'autres couleurs. Je trouve toujours que ça fait différent. J'avais mis aussi faire l'effet poil du chat ici. C'est dans mes premières années colo. Me semble. Oui. Donc voilà pour le Magic Hour. Ensuite, j'ai le Rising. Donc, si c'était juste de moi, j'aurais tous ces livres. Il me manque juste le Imaginary Friends, en fait. Parce que quand j'ai commencé à faire du coloriage, il n'y avait plus... il n'avait plus d'idées. Donc, j'ai celui-là comme en cours qui est... Vous allez me dire, Julie, il reste presque rien. Je sais. Je l'ai toujours pas fini parce que j'ai tellement mis de couleurs. Ben, tellement. Pour moi, j'ai mis beaucoup de couleurs que là, je me dis, ben... Qu'est-ce que je peux utiliser d'autre comme couleur? Donc, ouais. J'ai fait toute la base au Inktense. Le reste, c'est toutes des encres Distress Oxide. Puis là, il me reste juste à travailler le tout. Ce qui me reste. Il faudrait bien, hein? J'ai un autre en cours, je savais. J'ai un autre en cours ici. Je vais pas terminer. Et j'ai fait celui-là. Si ma mémoire est bonne, c'est tout au crayon, puis après ça, juste le fond léger aux encres Distress. Non, à l'aquarelle. J'ai rien dit. Donc voilà pour le Rising, qui est un de mes préférés et qui est le petit oublié. Je finis pas mes coloriages dedans, je sais pas pourquoi. Donc ouais, voilà pour celui-là. J'ai le Circle of Nature. Et j'ai fait celui-là ici, tout au Inktense. Sauf ici qui est aux encres Distress. Encore aujourd'hui, bon, ça fait pas si longtemps ça que je l'ai fait, là, mais je l'adore. J'ai adoré comment j'ai pu travailler mes Inktense comme ça, puis vraiment d'avoir un effet aquarelle que je sais pas pourquoi, mais quand je fais juste avec l'aquarelle, on dirait que je suis pas capable d'avoir. Mais avec mes Inktense, pas de problème. J'ai l'impression d'avoir plus de contrôle peut-être, je sais pas. Et j'ai fait celui-là. Donc, c'était mon premier coloriage au Inktense. Donc, je venais juste de le recevoir. Et je me suis amusée à faire le fond, à faire tout aux Inktense. Donc, voilà. Je ne montre pas tous les livres là, parce que la majorité, il y a déjà les flip-to qui existent de toute façon. Donc, ça, c'était le Circle of Nature. J'ai le On the Other Side of the Dream. C'est le seul Karolina Kubikowska que je n'ai toujours pas entamé. Puis je ne sais pas pourquoi, parce que je l'aime beaucoup. Celui-là, vous allez voir, c'est dans ses premiers livres, donc on est dans des couleurs. On est dans du trait beaucoup plus foncé que ce qu'elle fait maintenant aujourd'hui. Puis on est encore plus dans du éclectique, je trouve. Moi, j'aime beaucoup. Il y en a beaucoup qui commentent sur les 3 yeux, mais moi, j'adore. Parce que pour moi, c'est le 3e œil, c'est pour voir... dans ma tête, c'est pour voir ton âme, pour voir autre chose que juste avec nos yeux. Pour voir au-delà de... J'aime tellement. Je veux tellement les colorier, ceux-là. Toujours pas eu le temps, toujours pas fait. Bref, je ne vais pas vous le feuilleter, mais celui-là, ça fait longtemps qu'il est dans ma pack, puis j'ai toujours pas fait. Je l'aime. Bref.
On the Other Side of the Dream. J'ai le Ticket to Dreams qui est quand même très bien, bon, bien entamé. Je l'aime énormément ce livre. Encore une fois, on est dans des traits qui sont assez noirs. On est dans du encore plus éclectique, je trouve, que maintenant. J'aime beaucoup. Mais Carolina, c'est vraiment mon univers. Hein. J'ai fait celle-là. C'est ma première page de Carolina que j'ai faite. Je m'étais beaucoup amusée. Vraiment, j'ai fait... J'utilise beaucoup d'aquarelles, beaucoup de médiums à eau dans ces livres parce que c'est le fun. Puis je trouve que les images prônent ces médiums-là. Bref. J'ai fait ceux-là que c'est rare que vous m'entendez dire ça, mais je n'aime pas du tout ce coloriage, cette double page. Non. De un, c'est quoi ces couleurs? De deux, j'aime pas l'aquarelle que j'ai faite dans le fond. Ouais. On va passer vite. Ensuite, j'ai fait celle-là que j'aime beaucoup. Je trouve que ces images, j'ai mis pour essayer des affaires un peu pas les couleurs qu'on devrait utiliser pour un personnage maintenant. J'ai fait celui-là ici, 100% aux encres distress. Bon, j'ai rajouté un peu de crayon, mais la majorité est faite aux encres distress. Colorier, la peau, tout ça est aux encres distress. Si vous voulez aller voir, je l'ai sur ma chaîne. Je vous montre comment je l'ai réalisé. J'ai fait celle-là aussi. Et j'ai fait celui-là. J'en ai pas d'autre, je crois. Non. Oui, j'en ai un autre. Donc, c'est mon colo rose, tout en rose. Admirez, s'il vous plaît. Pour ceux qui disent que je ne colorie pas en rose. On y est là. J'avais fait ça pour Octobre Rose. J'aime beaucoup ce que ça donne. J'avais eu du plaisir. Mais encore là, je savais pas... Comme c'était un colo comme monochrome, je m'étais dit, au moins ça va être correct. Je n'aurai pas à trouver un agencement avec du rose. C'est pour ça que je l'ai fait comme ça. Et j'ai fait celui-là ici. Mon petit chalet. Il manque juste moi qui pêche. Donc voilà. Pour le Ticket to Dreams. Finalement, j'ai le Memories que vous m'avez vu, que je me suis procuré récemment. C'est des petites cartes. Ce sont des petites cartes. J'ai fait celle-là ici, le mois passé. C'est tout à l'aquarelle, avec retravaillé au crayon. Et j'ai fait celle-là ici. Même chose, aquarelle et retravaillé au crayon. J'aime beaucoup le format. Donc, je ne vais pas m'étaler trop dessus parce que j'en ai parlé plus dans une de mes dernières vidéos sur mes réalisations du mois d'avril. Donc, ensuite, on va continuer avec quelques livres où est-ce que j'ai juste un livre de l'illustrateur. C'est pas mal ça, le thème des prochains livres et probablement des prochaines vidéos de ma collection parce que je suis pas une collectionneuse d'illustrateurs, mais plutôt des livres. Je veux vraiment avec les images. Outre ce que vous venez de voir, là, je suis vraiment. J'aime vraiment des livres selon leur univers, selon ce qu'ils proposent, selon le trait d'illustrateur. Donc, on va y aller avec le Klara Murkova. J'en ai juste un parce que c'est l'illustratrice que j'ai le moins de... Je vois moins, en fait, comment colorier ces images. C'est vraiment pas ma préférée, mais j'aime beaucoup ce livre parce qu'il y a plusieurs images que j'aime. C'est que ces personnages les yeux des personnages me troublent toujours. Mais je finis par trouver une façon de les retravailler qui me plaise. Là, c'est mon encours, mais j'ai retravaillé les yeux ici qui me plaisent beaucoup plus que quand on a des yeux comme ça ici. C'est qu'il y a beaucoup de détails aussi dans ces livres, puis c'est ça ça me prend tellement de temps que
Donc, j'ai fait le seul collage que j'ai réalisé dans ce livre, c'est celui-là ici, que j'avais eu vraiment beaucoup de plaisir à faire. Honnêtement, beaucoup de plaisir. Ici, j'ai fait le tuto. Si mémoire moi, j'ai fait un tuto pour cette couleur-là, pour l'effet rouille vieilli. Donc, je le mets dans le petit. Si jamais c'est exact. J'avais aimé ça faire l'effet poil. Je m'étais restreint à l'illustration. Normalement, quand je fais un effet poil, je ressors les poils. Mais pour pas qu'il ait l'air trop hérissé, genre trop comme s'il avait été électrocuté les souris, je suis restée l'effet poil dans la souris. Puis honnêtement, ça le fait. J'aime beaucoup. Parce que moi, j'ai de la misère à faire un animal sans faire un effet poil parce que j'ai besoin qu'il y ait de la texture. Puis j'avais enlevé des dents, j'avais retravaillé les illustrations pour qu'ils me conviennent plus. Donc voilà, j'aime beaucoup celle-là. Oh, je pense que j'ai un encours dans celui-là aussi. 2 encours. Oui, j'ai celui-là. Donc c'est ça pour le Fairy Touch of Magic. J'ai ensuite un Rita Berman, donc c'est le Asie, c'est vraiment lui que j'adore. J'aime bien l'Africa, mais comme je ne vais pas assez dans le Asie, je me suis dit non, je ne le prendrai pas pour le moment. Ça peut changer. C'est parce qu'il y a tellement de belles images, mais il y a trop de détails. C'est ce qui me dérange un peu. Mais je le garde parce que j'aime tellement celle-là d'ailleurs, cette illustration. Je le dis, c'est pas la première fois que je le dis, ma préférée. Il y a beaucoup d'illustrations que j'aime beaucoup, que j'ai envie de colorier. Donc, je le garde. Genre celle-là ici. J'ai vraiment une idée pour celle-là en plus. Bref, j'ai fait un coloriage. J'ai fait celui-là ici. Donc, un fond au néo color, je crois. Puis après ça, j'ai fait du crayon. Je m'étais beaucoup, beaucoup amusée à faire celle-là. Ouais. Puis j'y retourne. Donc ça, c'est le Asie de Rita Berman. J'ai le Dunkelbund de Sarah Richter que j'adore. J'adore. Seule chose que j'aime moins, c'est que le papier est très lisse. Et moi, j'aime du papier qui est plus rugueux. Je trouve que mes crayons... Je dis qu'il est très lisse, mais ouais. Je trouve que mes crayons, ils vont moins bien dessus. Donc, j'ai fait celui-là ici, qui est le premier dans ce livre, que j'ai en speed coloring, si jamais vous allez voir. Vous voulez aller voir. C'est... Ouais, c'est dans ma première année de colo. J'aime beaucoup ce que j'ai réalisé, vraiment. Là, ce que j'ai envie de faire, c'est d'essayer des marqueurs alcool sur ce crayon, sur ce papier. Je sais pas ce que ça va donner, parce qu'il est quand même très cartonné. Mais j'ai vraiment envie d'essayer. Et puis, j'ai fait celle-là. Que j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup comment j'avais fait ses cheveux blonds, givrés, glacés, je sais pas trop. Bref. Donc, voilà. Bon, donc comme on est à 40 minutes, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer mes livres de Disney, puis après ça, je vais clôturer pour aujourd'hui. Comme j'ai pas beaucoup de livres de Disney, je pense que ça vaut la peine que je vous les montre ici. Donc, j'ai le Petite Poupée, le Grand Carré Petite Poupée que j'adore. Vraiment, vraiment beaucoup. J'ai celui-là en encours. Inquiétez-vous pas, je vais le retravailler. Pour ceux qui ont le livre, vous savez, il y a des cœurs. Je déteste les cœurs. J'aime pas ça. C'est comme les fleurs, j'aime pas ça colorier ça. Et là, j'ai mis la gouache, j'ai retravaillé tout ça, mais j'aime toujours pas ce que j'ai fait, donc je vais recommencer. Je vais remettre du gesso, puis on va retravailler ça. Pourquoi pas? De toute façon, je veux la faire, je veux la faire style Alice Return to Madness. Je veux pas la faire toute belle blonde. J'ai fait celui-là ici, ma petite Mulan que j'adore. Et j'ai fait Pocahontas que j'ai fait réaliser Pocahontas et son ami ici avec vous, avec mes marqueurs alcool. Je vous le montre comment j'ai réalisé en tuto ici. Si j'aime le voir, je le mets dans le petit. Donc voilà pour ça. On va y aller avec les affiches mythiques que je n'ai toujours pas commencé. Ben, j'ai un encours dedans qui date de très longtemps. Mais il faudrait que j'y aille. Je pense que ça devrait être mon objectif de cette année d'y aller dedans, d'en faire un. J'ai vraiment envie de faire Ratatouille. C'est un de mes films préférés.
J'ai vraiment envie de faire ça là. Faut que j'y aille. J'adore ce livre. Je suis vraiment contente de l'avoir, en fait. Même si je ne l'ai pas encore commencé, je suis vraiment très contente de l'avoir. Par la suite, j'ai le galerie de portraits de tellement grand que je peux pas tout vous le montrer, mais c'est Jean-Paul Guérin. Jean-Luc Guérin, Jean-Paul. Jean-Luc Guérin. Je suis en amour avec ce livre. J'y vais tellement pas assez souvent, mais j'ai toujours envie d'y aller, je sais pas pourquoi. Bon, j'ai un encours. Oh, j'aime tellement cette image. Évidemment, c'est Mulan. J'arrête de le feuilleter. On n'est pas là pour ça. Voyons, c'est mes colos. J'ai fait Ursula, que j'adore. J'ai fait un fond aux angles distress. Et j'ai fait Clochette, qui est un de mes coloriages préférés. Et, vous spottez, vous le voyez, j'ai fait du rose gold. Du rose. Et le fond est aux angles distress. Pour ceux qui ont bien observé, c'est le même fond que j'ai dans le Witch Cottage. J'avais fait celui-là en premier, puis on m'avait demandé un tutoriel, donc c'est pour ça que vous en avez un. J'ai le même fond dans un autre livre. Vraiment, j'adore toujours ce coloriage. Donc ça, c'était pour le galerie de portraits. J'ai le grand bloc aventure que j'ai toujours pas commencé et je comprends pas pourquoi, parce que j'ai vraiment envie de colorier celui-là. J'adore les Incredibles. Donc, j'ai pas colorié, mais sachez que les grands blocs, je les ai mis en spirale et je garde juste les images que j'aime, que je veux colorier. Donc, il n'est pas complet. Je vais faire celle-là aussi. J'adore. Bon, bref, ça va pour celui-là. J'ai le 4 saisons que j'adore. Mais moi, les Disney, j'y vais pas trop souvent parce que c'est long. Je me démotive. Donc, c'est pour ça que j'y vais pas souvent. J'ai fait ma petite mini. C'est la première fois que je faisais de l'acrylique, des arbres en acrylique, des buissons et tout ça. Je m'étais super bien amusée. J'avais fait une base complètement aux angles distress. Puis après ça, ben, j'étais revenue retravailler tout. J'ai fait celle-là, que j'adore toujours. Un fond à l'acrylique. J'ai eu de la misère avec mes melons, mais je les aime bien. J'ai un encours que j'ai toujours pas terminé. C'était un duo, mais j'ai toujours pas terminé. J'ai caché les sourcils de Nemo et son papa parce qu'il n'y en a pas de sourcils. C'est un poisson. C'est ça qui me gosse, c'est ça qui me dérange dans les images de Nemo. Mais là, il fait peur. Il fait plus peur, je trouve. Donc, j'essaie de voir comment je peux le rattraper, mais bon. Ensuite, ah oui, j'ai un autre encore. De Stitch. Et j'ai fait celle-là. J'ai fait Cendrillon. Que j'aime toujours. J'aime beaucoup ce que j'avais fait dans le fond aux angles distress. Donc voilà. Faudrait que j'y retourne dans ce livre-là parce que j'ai tellement d'idées pour plusieurs illustrations. Et on termine avec le méchant. C'est de Tracy de Souza, qui est mon livre préféré. Ben, un de mes livres préférés de Disney. La seule chose qui me dérange dans la majorité des livres de Disney, surtout dans les Bodoni, c'est qu'il y a 100 coloriages, puis il n'y a pas 100 vilains différents. Donc, il y a beaucoup de répétitions, puis il y a des vilains qui se répètent pas malheureusement, qui j'aimerais des fois. Genre, lui. De mémoire, il l'a juste une fois, puis je l'ai colorié. Parce que j'aime beaucoup Wreck-It Ralph. J'aime beaucoup le vilain. Donc, voilà.
Moi, ça me dérange pas d'avoir des bonhomie comme ça qui sont pas sans coloriage. Parce que de toute façon, soyons réalistes, sans colo, c'est beaucoup. J'ai fait le Captain Crochet. J'ai fait le fond avec vous en vidéo. Je le mets en petit ici. Et j'ai fait celui-là, c'est dans mes premiers coloriages Disney. Aujourd'hui, je le regarde puis je l'aime beaucoup moins que ce que j'avais, quand je l'avais fait. C'est la première fois que j'utilisais mes Albrecht d'ailleurs. Je venais juste de les recevoir de mémoire. Donc voilà. Pour le méchant. Donc, c'est ce qui complète ma partie 1 de mes livres de coloriage aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. N'oubliez pas de laisser un commentaire en dessous de la vidéo, me dire quel coloriage que vous avez apprécié, lequel que vous avez moins aimé, le livre que vous aimez le plus. Bref, libre à vous de me dire ce que vous voulez. Vous le savez, j'adore tous vos commentaires. Aussi, je vais essayer de mettre le plus de liens possible si je suis capable dans la description de les livres qui sont encore disponibles. Si jamais vous voulez aller les voir si jamais vous avez vu certains que vous aimiez, même si je ne les ai pas présentés page par page. Donc voilà. N'oubliez pas le petit pouce et on se revoit pour une prochaine vidéo.